Bonjour et bienvenue. Dans un monde qui est de plus en plus angoissé et stressé, dans une société dans laquelle nous avons de plus en plus de souffrance de la dépression et des conditions psychosomatiques, et dans un monde qui est partagé entre la science matérialiste et entre le monde des médecines alternatives qui prend toute forme, on se trouve émergé, on se trouve envahi par un océan d'informations et on ne sait plus quelle voie choisir. C'est exactement ce qu'une de mes clients me disait. Je m'adresse à vous, ceux qui visitez mon site et qui êtes intéressés de travailler avec vous pour des différents problèmes. Et la première question que peut-être vous avez, c'est quel type de problème vous pouvez adresser avec mon aide. Tout type de problème. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul problème. Même si vous souffrez de plusieurs maladies, même si vous avez plusieurs soucis sur votre tête, vous n'avez en fait qu'un seul problème. Et c'est sur ce problème que moi j'agis. Je n'agis jamais sur le symptôme. Par exemple, si vous souffrez de la dépression, je ne vais jamais m'occuper de la dépression parce que la dépression n'existe pas. Ce qu'on appelle la dépression, ce n'est qu'un nom donné à un historique qui vous a amené à un chemin sur lequel vous êtes et à une histoire dans laquelle vous croyez et dans laquelle vous vivez et que vous ressentez, et une image de vous-même d'impuissance et de pratiquement moins de rien, que tout ça c'est faux. Et donc ce n'est pas ça, donc ce n'est pas le résultat de votre problème et les facteurs qui vous ont amené à ces résultats. Si vous avez des problèmes relationnels, si vous avez des problèmes avec vos enfants, ou si vos enfants ont des problèmes. Donc, je traitais récemment, je parlais avec quelqu'un avec laquelle on a travaillé sur l'insomnie. Il ne pouvait pas dormir, il disait est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour m'aider à mieux dormir? Est-ce que vous traitez les insomnies? Et je dis non, je ne traite pas les insomnies, je ne traite rien. L'insomnie, encore une fois, c'est un symptôme, c'est un résultat d'un processus derrière. Donc vous pouvez prendre des cachets tant que vous voulez, vous pouvez faire toute la respiration yoga que vous voulez, bien sûr ça va vous aider, mais vous serez obligé de toujours le faire parce que le processus que vous a amené à ne plus dormir, il continue d'être, il continue son parcours. Donc, il faut identifier quels sont les facteurs, quels sont les troubles subconscients, quelles sont les douleurs que vous avez, quelles sont les peurs que vous avez, quelles sont vos craintes, quel est le discours intérieur desquels vous êtes à moitié conscient ou peut-être complètement inconscient, qui a place pour que vous arrivez à ce trouble de ne pas pouvoir faire silence radio dans votre tête et pouvoir vous endormir. Ou si vous endormissez, comme c'était le cas de cette personne, vous vous réveillez plusieurs fois par nuit, ou vous avez un sommeil d'une très faible qualité. Donc, on ne peut pas s'attaquer, en tout cas, moi je ne m'attaque pas aux symptômes, parce que le symptôme ce n'est que le résultat d'un processus. Donc, et je ne m'attaque même pas au processus, parce qu'il faut trouver la source, il faut trouver la cause, et c'est pour ça que je vous disais, tout est lié à une seule chose. Et moi j'agis sur cette chose-là, qu'une fois qu'on la connaît, une fois que la personne apprend à la connaître, à la reconnaître, devient maître de soi-même et devient pratiquement elle-même. Je donne à mes clients les connaissances que moi j'ai acquises.
pendant ma vie de recherche, d'études, et suite à mon expérience de mort imminente. Et donc, et connaissances que je continue à recevoir à travers les conversations avec soi. Conversations avec soi, livre que vous le trouverez dans les magasins Cultura ou directement sur le site. Donc, mais une note d'espoir. Si vous voulez vraiment faire quelque chose que ça vous aide, mais que ça vous aide à vie, n'essayez pas de guérir. Là, je parle, si vous pouvez aller où vous voulez, donc vous n'êtes pas obligé de venir me voir moi, travailler avec moi, mais quand vous allez voir quelqu'un, et si dans vos démarches, si vous le faites, parce que vous pouvez le faire seul, jusqu'à un point, n'essayez pas de guérir le problème, le symptôme, essayez de vous transformer. Parce que c'est ce que ce symptôme essaye de vous faire. C'est un don caché. Si votre mari vous a quitté ou votre femme vous a quitté, c'est un don caché. C'est parce que de toute façon, vous saviez que ces relations n'étaient pas bonnes, que vous n'étiez pas heureux dedans. Sauf que vous êtes tellement habitué à ces relations, vous êtes devenu dépendant affectif et vous avez besoin de votre drogue, de l'autre et même de ses méchancetés. Parce que au moins ça, vous le savez. Le cerveau, scientifiquement prouvé, il a peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'on forme très vite des habitudes et qu'une fois formées les habitudes, les dernières recherches en neurosciences démontrent qu'une habitude, une fois apprise, elle n'est jamais effacée. Jamais. Et quand on arrive au niveau des dépendances, cette dépendance va toujours être là. Voilà pourquoi les personnes qui ont développé des dépendances, des drogues, d'alcool, tabac, etc. Tabac. Guilty, last charge, je fume. Je fume une boîte de café, ce sont mes péchés. Mais on voit clair, et là c'est une des plus pointues recherches qui vient d'être publiée. Le cerveau, il est marqué et sont des petites, si vous voulez, comme des petites traces qui restent de cet échange informationnel qui a lieu donc, au niveau neuronal. Et ces petites traces laissées par nos habitudes de faire vont toujours être là. Et c'est comme imaginez la meilleure métaphore que je peux vous donner, la comparaison, c'est le disque, le pick-up et le disque ancien quand on jouait, quand on écoutait la musique. Et il y a ces petites aiguilles qui tombent sur le disque, et le disque a ces rayures là, et si donc, elle va toujours tourner dans la... Donc, et au moment quand le disque il est rayé, il tourne toujours sur la même chose et il n'avance plus. C'est pareil dans le cas d'une addiction. Et là, on peut parler d'addiction physique, ou addiction à la nourriture, ou addiction à des comportements, parce que finalement, tout le comportement de l'être humain, c'est un apprentissage vite fait, à tâtons, par essai-erreur, et ensuite, par répétition, deviennent une habitude. Et une fois qu'on le pratique un certain nombre de fois, et devient partie de notre cadre de vie, elle devient une addiction parce que dès qu'on nous demande de faire quelque chose différemment, on a cette angoisse, on a des crises d'angoisse, on a ce qu'on appelle le stress parce que c'est demander à notre cerveau de faire un changement et lui, il est toujours sur le disque, il aime tourner en rond sur ses acquis, sur ce qu'il connaît. Donc, retournant aux relations et aux dons et aux maladies, aux autres troubles, tous ces problèmes avec lesquels nous nous confrontons ne sont que des dons cachés qui viennent à nous provoquer à sortir de cet schéma
de cette rayure où on est resté bloqué pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer. Quand il est au bon et bien et chaud, personne n'a envie de changer. Personne ne fait du changement. On parle d'échecs et de succès. Tout le monde veut le succès, mais si vous regardez au moment quand vous avez réussi quelque chose, quand vous êtes bien, là vous n'apprenez rien. Là vous ne faites que jouir. Mais la période de croissance et la période de développement, c'est au moment de souffrance, au moment quand on est confronté, au moment quand on est poussé au plus profond de soi-même, et au moment quand on est seul avec soi-même et obligé de nous confronter à nos propres démons, pardon, et c'est là que la transformation personnelle intervient, c'est là où on puise dans nos pouvoirs. Donc, cette chose de laquelle je parle, la chose que j'adresse, c'est la connaissance de soi. C'est une chose primordiale sans laquelle nous ne pouvons ni guérir ni avancer dans la vie. Et pour cela, je vous invite à souscrire soit à un de mes programmes face à face, soit par email, soit par chat vidéo.